Bonjour, bienvenue dans le live hebdomadaire. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour vous expliquer pour moi pourquoi il ne faut pas jouer un rôle dans la drague ou la séduction. J'ai envie de réagir à ça parce que j'ai beaucoup de coachs en amour qui conseillent à leurs abonnés ou leurs clientes sur Facebook de toujours proposer des rendez-vous atypiques et exceptionnels pour surprendre leurs hommes à chaque rendez-vous pour que l'homme ait envie et la motivation de revoir ces personnes. Et je dois dire que sincèrement, ça m'énerve parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux à long terme que d'inciter en fait les personnes à jouer un rôle dans la séduction. Et donc c'est pour ça que j'aimerais en parler aujourd'hui. Et donc pourquoi c'est important Déjà, ce qui m'énerve là-dedans, c'est de dire mais pourquoi une femme, en fait, elle doit prouver à un homme qu'elle est digne de son attention, digne de son amour en jouant un rôle qu'elle n'aime pas. Et pourquoi surtout cette pression de faire un effort pour être aimée, avec le sous-entendu qu'il y a derrière, en fait, pour être aimé, il ne faut pas être soi-même, ça suffit pas. Et pour ça, pour vous aider en fait à comprendre ce que je veux vous dire, c'est si vous voudriez vous faire des amis. Est-ce que vous aimeriez jouer un rôle et être finalement une personne que vous n'êtes pas? Ben non, parce que si vous faites ça, vous allez automatiquement attirer des amis qui sont pas faits pour vous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt pour vous. Alors, c'est exactement la même chose en amour. Si vous jouez un rôle dans la séduction, que vous montrez une image de vous-même qui n'est pas vous, vous allez peut-être attirer des hommes, mais certainement pas les hommes qui ont envie d'être avec vous. Et en plus, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir tenir dans la durée. Alors que si vous vous assumez vraiment pleinement comme vous êtes, 100% comme vous êtes, il n'y a rien de plus séduisant. Une femme qui assume qui elle est, même en osant déplaire à son potentiel partenaire, dégage un charme fou. Parce que quelqu'un qui ose dire non, quelqu'un qui ose déplaire, quelqu'un qui ne se met pas dans un moule pour plaire à l'autre, c'est extrêmement attirant, c'est extrêmement séduisant. Et donc, si tu oses faire découvrir ton univers à ton partenaire et que, par exemple, tu es fan des films Disney, que tu adores les choses romantiques à mourir, ose-le, fais-le. C'est vraiment en te montrant tel que tu es, tu lui fais déjà découvrir un nouveau monde qui n'est pas le sien. Et ça peut être extrêmement charmant. Moi, je me rappelle d'un colocataire que j'avais qui m'avait dit, suite à la séparation avec sa copine de l'époque, que ce qu'il adorait en elle, c'était sa passion pour les films Disney. Donc, elle avait des culottes Disney, elle avait des petits t-shirts Disney, et lui, il avait trouvé ça extrêmement mignon. Si tu regardais mon ancien collègue à l'époque, il était plutôt foot, voiture, et il n'était pas du tout dans le romantisme à gogo, mais c'est quelque chose qui l'avait charmé parce que sa partenaire de l'époque, elle assumait 100% ce qu'elle aimait. Si je te donne mon exemple personnel, c'est la même chose. Mon mari, il est plutôt côté scientifique, etc. Et moi, j'ai toujours été passionnée des médecines holistiques, voire un peu ésotériques. Quand je l'ai rencontré, je lui ai fait des discours de des heures et des heures pour lui expliquer en quoi les méthodes holistiques étaient intéressantes, étaient charmantes.
Et lui rigolait parce qu'en fait, il est plutôt athéiste, plutôt scientifique. Et le fait de découvrir mon monde était quelque chose qui était un peu un moyen où on rigolait entre nous de nos opposés finalement. Donc, ton meilleur atout séduction, c'est vraiment d'être soi-même. Et c'est très sexy. Ok? Donc, si tu es girly à fond, si tu aimes un sport, si tu aimes voyager, si tu aimes quelque chose, montre-le et fais découvrir ton monde au partenaire que tu viens de rencontrer. Et j'espère que ainsi, tu attireras la personne avec qui tu es compatible dans la vie et tu n'auras jamais plus besoin de jouer un rôle et tu pourras tenir ton rôle dans la durée. Maintenant, ce qui peut aussi bloquer dans la séduction, eh ben, c'est peut-être cette peur de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et ça vient pas d'un manque de confiance, ça vient plutôt de certaines blessures de ton passé qui font que tu t'es fermé à l'amour. Et si tu veux approfondir ce sujet, eh ben, n'hésite pas à regarder sur mon site. J'ai un programme qui te permet de comprendre pourquoi tu t'es fermé à l'amour. Le programme s'appelle S'ouvrir à l'amour. Et il te permettra de comprendre pourquoi, en fait, des fois, c'est difficile de séduire, pourquoi tu t'es fermé à l'amour, quels sont les schémas amoureux que tu répètes dans ta vie et surtout d'où ils viennent par rapport à ton passé. Alors, j'espère que cette petite explication t'aura aidé. N'hésite pas à partager cet article s'il t'a plu ou bien à m'écrire une question dans les commentaires ci-dessous. Je me réjouis d'interagir avec toi. À bientôt, au revoir.